Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire était au Japon et sur place à Tokyo, Guillaume Soro a rencontré les présidents des deux chambres du Parlement japonais. Il a été question de coopération bilatérale et d'échange d'expériences dans le domaine des activités des parlementaires. Guillaume Soro a également échangé avec des membres du secteur privé ainsi que les principales agences de coopération basées au Japon. Et à cette rencontre, il a été aussi question de renforcement des relations dans plusieurs secteurs d'activité entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Le Premier ministre centrafricain Nicolas Tiangaye a nommé dimanche un nouveau gouvernement d'union nationale composé de membres de la rébellion, d'anciens opposants et de la société civile. 3 combattants Séléka, blessés lors des affrontements contre les militaires sud-africains en PK12, sont hébergés dans cette maison du quartier Miski. Abdoul, le plus sérieusement blessé, demande à être hospitalisé. Aux urgences de l'hôpital communautaire, malgré une balle qui l'a transpercé, il n'est pas prioritaire. Il recevra quelques soins douloureux pour éviter l'infection. Mais même hospitalisé, il faut prendre son mal en patience. Il y a 8 personnes là-bas pour opération, donc pour moi c'est demain. Dans les couloirs parviennent les échos de la victoire des rebelles. Nous avons assumé notre responsabilité à l'endroit de notre peuple et l'histoire en témoignera. Ici, on en traite les conséquences. Chaque jour, 20 à 30 blessés par balle, militaires comme civils, sont admis. L'hôpital fait face avec de maigres moyens. Parce que nous sommes débordés par le nombre des malades, on n'a pas assez de lits, il y a l'eau, nous avons besoin vraiment de l'eau potable, hein, et puis également aussi un appui logistique en médicaments. Malgré menaces et intimidations, ils sont restés sur place. 2 chirurgiens centrafricains et un renfort de l'ONG Médecins sans frontières enchaînent les interventions. Face à la pénurie de médicaments, d'antiseptiques, d'appareillage pour réduire les fractures, ils partent au plus pressé et laissent des dizaines de cas moins sérieux en attente, tout en connaissant les risques. Une fracture ouverte se perd dans les 6 heures. Dans les 6 heures. Mais s'ils restent au-delà de 6 heures de temps, ils sont du coup exposés à l'infection. Certains vont finir par des gangrènes, le tétanos et autres, les complications redoutables après. La colère est à fleur de propos, mais le sentiment d'être abandonné ne fait pas oublier que chaque jour, des blessés arrivent. Alors il faut agir vite, retourner au bloc, réduire la souffrance des Centrafricains. Voilà, une semaine donc après la prise du pouvoir par la force, la Centrafrique a un nouveau gouvernement composé de 34 membres, 9 ministres issus de la coalition rebelle Séléka au pouvoir, 8 ministres issus de l'opposition et un ministre proche du président déchu, François Bozizé. Les 16 autres membres sont issus de la société civile et de différentes formations politiques. Ce gouvernement d'union nationale a été formé ce dimanche par le Premier ministre Tiangaye, qui a été reconduit à la primature par le président autoproclamé, l'ex-rebelle Michel Djoutoudia. Poursuivons l'actualité sur le continent africain. En Afrique du Sud, l'ancien président Nelson Mandela, hospitalisé des suites d'une pneumonie, est dans un état satisfaisant selon la présidence sud-africaine. Le gouvernement sud-africain se veut rassurant sur l'état de santé de Mandela. L'état de santé de Nelson Mandela reste entouré d'un épais mystère. Hospitalisé dans un lieu tenu secret, les spéculations vont bon train malgré les bulletins réguliers. Le porte-parole de la présidence, seule personne habilitée à communiquer sur la santé de Nelson Mandela, évoque un état encourageant. L'ex-président Nelson Mandela s'y est bien reposé. Il continue à recevoir son traitement. Le gouvernement est satisfait car les médecins lui apportent les meilleurs soins possibles. Toujours hospitalisé, Nelson Mandela respire désormais sans difficulté. Devant sa maison, les visiteurs de passage espèrent le rétablissement du héros de la lutte contre l'apartheid. Ce que je voudrais, c'est qu'il vive pour toujours. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Nous voulons tous qu'il rentre chez lui.
Nelson Mandela fait toujours l'objet d'une véritable adoration en Afrique du Sud. En ces fêtes de Pâques, c'est une nation tout entière qui prie pour sa santé. Ils ont estimé que c'était nécessaire de prier pour Nelson Mandela. Et cela me remplit de joie. En tant que personne, en tant que sa petite fille, cela me donne de la force pour le soutenir et le réconforter. Hospitalisé pour une infection pulmonaire, Nelson Mandela a déjà été traité à plusieurs reprises pour des problèmes similaires. Âgé de 94 ans, sa dernière apparition publique remonte à la Coupe du monde de football en juillet 2010. Et ce lundi, Nelson Mandela a reçu des membres de sa famille. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour le développement de l'actualité nationale et internationale. Bonne suite de programme sur RTI1.